En juin 2000, les Pays-Bas affrontent la République tchèque en phase de groupe de l'Euro. Le match étendu donne naissance à une scène iconique. Thomas Repka et Edgar Davids, un des milieux les plus redoutés de l'époque, contestent et se disputent devant l'arbitre qui va leur montrer qu'il n'est pas n'importe qui. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Comment un jeune destiné à devenir footballeur professionnel est devenu l'un des meilleurs arbitres de l'histoire et hautement respecté par tout son entourage? Ce monsieur, c'est Pierluigi Collina. Bagarre, cris, colère, engueulade, beaucoup de sifflets qui cassent les tympans. Jusqu'où est prêt à aller un homme en noir pour se faire respecter sur le terrain? Crâne chauve, yeux verts, enfoncés. Et la reconnaissance se fait automatiquement. On n'aurait sans doute jamais eu cette référence dans notre sport sans une naissance au nord de l'Italie. Après une enfance marquée par sa passion pour le football, celui surnommé le Kojak joue en tant que défenseur dans une équipe locale. Avec le coup du destin, Pierluigi est poussé en 1977 à suivre une formation à l'arbitrage, durant laquelle ses aptitudes et son don pour cet exercice sont repérés. En 3 ans, il parvient à arbitrer au plus haut niveau régional, en assurant parallèlement un service militaire. Comme quoi, il ne fallait pas se frotter à l'italien. Toutefois, à 24 ans, une maladie dite alopecia universalis oblige Collina à contracter une forme sévère d'alopécie qui lui fait perdre tous ses cheveux en juste l'espace de 10 jours, d'où son surnom de Kojak. À cause de sa maladie, Pierluigi, qui était au plus haut niveau amateur, se va refuser d'arbitrer en Italie pendant 3 mois. Comme il déclarait en 2013 sur France Football, on considérait que l'image d'un arbitre sans cheveux n'était pas adéquate pour le calcio à cette époque-là. Des années plus tard, il affirme que convaincre un arbitre chauve à arbitrer était une belle victoire. En 1984, après avoir obtenu son diplôme universitaire en économie, l'Italien reprend du service et gravit rapidement les échelons. Il dirige des matchs en série C de C1 et au bout de 3 nouvelles saisons, dans les années 90, il est promu à arbitrer en série B et en série A. Not easy to intimidate me. Après 43 matchs de Serie A arbitrés en 1995, ce qui n'est pas négligeable à l'époque, Collina devient arbitre de la FIFA. Sa carrière internationale débute en juillet dans un match de Coupe Intertoto. Il enchaîne par la suite avec 4 rencontres des Jeux Olympiques de 96, dont la mémorable finale entre l'Argentine et le Nigeria. 3-2 pour l'Albiceleste. C'est 3 ans plus tard que sa carrière prend une autre dimension avec la finale de la Ligue des Champions 1999. L'un des moments les plus difficiles de sa carrière, mais également aussi l'un des plus grands matchs de l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas connu, Manchester United de Sir Alex qui vise le triplé contre le Bayern de Oliver Kahn. 1-0 pour les Bavarois jusqu'à la 91e minute, laissant place au Fergie Time, avec l'égalisation de Teddy Sheringham, puis le but victorieux de Ole Gunnar Solskjaer. Un coup de massue pour le football allemand et l'avènement d'une philosophie légendaire pour les Britanniques. Collina même, lors de ce match, à 50 secondes de la fin, est venu encourager les joueurs du Bayern en leur disant de se battre car ce n'était pas encore fini. Désormais, on ne le présente absolument plus, après qu'il ait déclaré surtout qu'il a revu ce match un nombre incalculable de fois et qu'il craignait même d'aller en prolongation après qu'il a été impeccable dans une affiche de cette envergure. Il va à nouveau s'illustrer dans le prime de la Serie A, celle des années 2000, en décidant de faire reprendre le match pour le Scudetto entre la Juventus et Pérouse. Un match qui a été interrompu par l'orage auquel les Turinois lui en veulent toujours du fait qu'ils aient perdu le championnat au détriment de la Lazio avec de mauvaises conditions de jeu. Pierluigi, après l'Euro 2000 dont on a déjà parlé, continue d'effrayer les superstars, d'assurer judicieusement son rôle et atteint le paroxysme de sa carrière en cette fois dirigeant la plus grande affiche de la planète foot, la Coupe du monde de football 2002. Une compétition totalement dominée par cet homme et le Brésil. La finale nous rappelle l'erreur fatale de Oliver Kahn qui a anéanti les rêves allemands. À nouveau, Collina parvient à récupérer le ballon de la finale ainsi que les maillots del Fenomeno et de Dieter Hamann et est félicité par les joueurs de la Seleção. Un an plus tard, il arbitre le mémorable Manchester United Real Madrid 4-3 à Old Trafford, une performance somptueuse qui lui vaut des congratulations de Sir Alex malgré sa défaite, lui offrant le maillot de David Beckham. On retiendra également son apparition à l'aube de la saison sous la jaquette de PS3, une incroyable distinction du fait que c'est inhabituel, même la seule fois que les hommes en noir apparaissent dans une couverture de jeux vidéo. Et vous vous souvenez du carton rouge de Fabien Barthez en finale de Coupe de l'UEFA contre Valence? Bah, l'auteur, c'était bien M. Collina. Critiqué, régné, il garde les yeux enfoncés, la tête haute,
et poursuit son précieux travail. Le chiffre 45 semble bien trop petit en termes d'âge pour poser la limite à la retraite en tant qu'arbitre international, puisque l'Euro 2004, marquant la fin de la saison, sera le dernier tournoi majeur de l'Italien. Au début de l'année 2005, la fédération italienne repousse cet âge jusqu'à 46 ans pour permettre à l'Italien d'officier une saison supplémentaire. La signature d'un contrat avec Opel, qui est en même temps le sponsor du Milan AC, fait jaillir plusieurs conflits, interdisant ainsi au Kojak d'arbitrer les matchs prestigieux. En réponse, l'Italien démissionne et annonce officiellement sa retraite. On retiendra de Collina un arbitre hors pair, peut-être le meilleur, sans doute le plus respecté, le GOAT des arbitres. Il pouvait communiquer en 4 langues, l'italien, l'anglais, le français et l'espagnol. Pierluigi étudiait le jeu, les joueurs apprenaient même leur nom. Avec des arbitres comme lui, sans doute la VAR n'aurait jamais vu le jour. Son charisme, son aura, sa poigne et sa théâtralité sur le terrain ont marqué le monde de l'arbitrage. Les médias continuent à réclamer son successeur tout en sachant qu'il est unique. Aujourd'hui, Collina est le président de la commission des arbitres de la FIFA, après avoir été celui de l'UEFA jusqu'en 2018. Il continue à donner son opinion et à contribuer à l'émergence de l'arbitrage, animé aujourd'hui de plus en plus par des scandales. Dans tous les cas, Pierluigi Collina restera le prototype de l'arbitre, entre guillemets, parfait.